Jour 14. Je suis à Tours. Je m'apprête à rentrer dans la ville. Donc Christelle qui m'a déposée là ce matin après une très très belle soirée et une bonne nuit et de très beaux échanges à nouveau. La vie est formidable. Merci beaucoup Christelle. Merci. Et je retrouve enfin mon ami la Loire. Juste là. Il a plu encore un petit peu cette nuit. Et là ce matin, là il est 8h, 8h10. C'est très agréable. Moi je la trouve sympa cette entrée dans Tours. Les voitures sont juste au-dessus, mais moi je suis tranquille là, à l'ombre, en bord de Loire. Hier j'étais en train de marcher en direction de Villandry et à un moment donné je suis passée devant une maison. Il y avait un monsieur qui était à l'extérieur et voilà, qui m'a interpellée et qui a commencé à me poser quelques questions par rapport à mon voyage, par rapport à mon sac à dos. Et on a commencé à échanger. Je lui ai dit que là j'allais donc à Villandry pour voir les jardins. Et puis de fil en aiguille, il m'a proposé de visiter son jardin. Un très très joli jardin. Un jardin de passionnés avec de très nombreuses plantes diverses et variées dont évidemment je n'ai pas mémorisé les noms. Mais j'adore rencontrer des gens passionnés. Et c'était une très très belle rencontre. Claude. Et très vite dans notre échange, on a parlé du magazine Inexploré, de géométrie sacrée, d'énergie, d'alimentation saine, de plein de choses ésotériques et spirituelles. Et on est allé loin. Et j'ai trouvé ça très intéressant à nouveau dans cette démarche de dire que finalement aucune rencontre n'est hasard, de voir que je suis en train de marcher, que je me retrouve un peu au beau milieu de la France, qu'il y a une maison avec un monsieur qui est là dehors et que nous échangeons et que nous avons tellement de points en commun et tellement de centres d'intérêt communs. Et quelle était la probabilité de rencontrer une telle personne avec qui j'ai pu échanger sur des sujets qui moi aussi me passionnent et si profonds à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà, on avait certainement rendez-vous ici encore. Merci Claude. Bon, je suis au pied de la cathédrale de Tours et je viens me placer devant un marquage au sol. Non, ce n'est pas le chemin de Compostelle, c'est le chemin de Saint-Martin. Et évidemment, comme je passe ici et depuis déjà quelques jours, à Camp de Saint-Martin, etc., différents endroits, ça revient encore à moi, d'autant qu'il y a quelques jours, il y a un gars qui tenait une auberge sur le chemin de Saint-Martin qui m'a pris en stop. Voilà. Je trouve que ça fait quand même beaucoup là, et donc il va falloir que je me penche un peu plus sur la question de ce chemin. Encore hier soir, on en a parlé du coup chez Christelle. Et voilà, donc je vais aller voir ça. Et alors c'est très drôle parce que je suis passée à l'office du tourisme et juste derrière moi, il y avait Pierre-Yves. Voilà, donc un monsieur que j'ai rencontré au Forum 104 il y a un mois à peu près, et qui était là comme moi, comme auteur. Et la vie est absolument incroyable. Donc on était très heureux de se retrouver là, d'échanger sur nos chemins respectifs. Buen camino. À toi, Pierre-Yves.
et la basilique Saint-Martin. Bon, il est bientôt 15h. Je quitte Tours. Tours a été une belle balade. Très bel endroit, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris le temps de visiter la cathédrale, la basilique, voilà, enfin plein de choses. J'ai fait des rencontres. Voilà, après avoir quitté Christelle ce matin, eh bien, j'ai rencontré Pierre-Yves. Et puis j'ai rencontré Dominique après. J'avais dit, je venais juste de dire au revoir à Pierre-Yves en disant que j'allais reprendre ma route. Et puis finalement, j'ai rencontré Dominique qui m'avait contacté donc via les réseaux pour voir si nos emplois du temps pouvaient correspondre et si nos routes allaient pouvoir se croiser. Eh bien oui, on a pris un bon temps d'échange sur cette pause déjeuner. C'était très agréable, j'adore parler du chemin, des chemins, écouter vos histoires, voir l'impact du chemin sur nos vies, comment ça change les choses, comment ça modifie notre vision, comment ça éclaircit nos envies, comment ça nous réaligne dans la vie, les rencontres, la providence, tellement de choses, comme je suis en train de le vivre ici aussi, là, sur cette voie royale, de toutes ces choses merveilleuses que je vis chaque jour, toutes ces belles rencontres, etc. Alors merci Dominique. Oui. La vie est belle quand on ose s'y abandonner. Bon, alors je ne sais pas si la vie a prévu encore d'autres rendez-vous pour moi aujourd'hui. On verra. Et me voilà sur le chemin de Compostelle. Évidemment, ça fait déjà quelques kilomètres maintenant, puisque depuis Tours évidemment. Et j'espère que du coup ça va m'offrir l'opportunité de croiser des pèlerins dans l'autre sens, peut-être, pourquoi pas. Ça me mettrait très en joie. Bon, je suis au camping. Il est 1h du matin. Mais je trouve que le camping est un peu bruyant. Je le recommande pas trop. Bonne nuit.